Je continue de le payer. Mais vous ne pouvez pas être si inhumaine, si cruelle. Moi, inhumaine? Regarde-toi un peu. Tu es une mauvaise épouse. Tu es une mauvaise mère, la pire de toutes. Moi, j'ai été une bonne mère. J'ai défendu mon fils quand je l'ai vu en danger lorsqu'il s'est éloigné du chemin de Dieu, celui qu'il avait choisi. Toi, tu as abandonné ta fille dans la rue. Je ne l'ai pas abandonnée. Je l'ai perdue. C'est très différent. C'est la même chose. Tu t'es débarrassé d'elle. Pourquoi tu veux la retrouver maintenant? Continue de croire qu'elle est perdue. Où vous étiez, les filles? On était à la recherche de Milagro. Personne ne sait où elle est. Oh, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas. Elle a dû s'inscrire au cours pour apprendre les nouveaux signes du zodiaque. Et vous savez bien qu'elle aime tous ces trucs bizarres. Non, Linda. Milagro est nulle part. Elle a peut-être fait une bêtise. Elle n'a jamais pu surmonter la douleur d'avoir perdu son fils. Ah ouais? Oh. Ne me dis pas ça, tu vas me faire me sentir très mal. Alors prions pour qu'il ne lui soit rien arrivé. Maria, arrête, n'en rajoute pas plus. Sérieusement, j'ai beaucoup de peine et je m'en veux. Et j'aimerais qu'on retrouve Milagro une bonne fois pour toutes. Et pourquoi il y a autant de sandwichs? Maria Desamparada avait prévu de les vendre. On n'a plus d'argent. La gazinière ne marche plus et pour couronner le tout, on doit payer le loyer après-demain. Vous voyez? C'est important de se mettre avec un homme riche. Ok, c'est bon. Je ne dis plus rien. Je pense que je vais aller dormir car je suis fatiguée. Balayer les cheveux dans le salon de coiffure, c'est très fatigant. Bonne nuit. Tu penses qu'ils vont tenir jusqu'à demain? Non, je ne crois pas. C'est de la viande de porc. Je suis sûre que demain, ce sera perdu. Et qu'est-ce que tu vas faire? Oh, on va les donner, non? Ce serait un crime de jeter toute cette nourriture à la poubelle. On pourrait les donner à tous nos voisins qui nous ont aidés à chercher Milagro. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses toujours aux autres avant toi, Maria. Je vais aller chercher des pulls au cas où on est à la rechercher toute la nuit. D'accord. Comment pouvez-vous être aussi dure? Vous aussi, vous êtes une mère. Vous n'avez aucune compassion pour moi. Non, bien sûr que non. Au contraire, je me réjouis de ta peine. Vous avez toujours été une femme sans pitié, vous ne changerez jamais. J'ai eu tort de croire que vous puissiez être touchée et compatir à la douleur que je ressens. Mais je vous avertis que vous ne pouvez pas prétendre être pure, Bernarda. Je connais vos secrets, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vivre en paix. Menteuse, tu ne sais absolument rien de moi. Pour commencer, je suis convaincue que vous avez fait quelque chose à Tomasa. Elle ne serait jamais partie sans me dire au revoir. Et je suis surprise de voir que tu ne connais pas l'impolitesse des gens. Tu as l'air de tomber des nues. Avec tout l'argent que tu lui as donné, je suis sûre que Tomasa, elle s'est en allée dans son petit village et ne reviendra pas. Non, vous mentez. J'ai envoyé quelqu'un à sa recherche. Et ni les habitants de son village, ni même sa famille ne savent où elle est. Et je suis coupable de ça également ou... Dans tous les cas, la coupable, c'est toi. Pourquoi tu lui as donné autant d'argent? Elle s'est peut-être fait agresser, la pauvre. Peut-être qu'elle s'est même fait tuer. Tu as été irresponsable. Non, j'ai agi correctement. Mais je ne peux pas dire la même chose pour vous. Je vous connais très bien. Et vous ne pouvez pas me piéger. En plus, ce n'est pas tout. Je connais vos autres secrets. C'est une chose si horrible que Juan Pablo ne le soupçonnerait jamais. Et de quoi est-ce que tu parles? Je parle de votre immense peur du feu, qui n'est rien d'autre que la peur des flammes de l'enfer dans lesquelles vous périrez. Ce n'est pas vrai. Tu as entièrement tort. Bien sûr que c'est vrai. Souvenez-vous de Gonzalo et de Rosalia. Ce sont des personnes que vous avez brûlées vives. Votre folie a commencé après ça. Range cette photographie. Mets-la hors de ma vue. Enlève-moi ça tout de suite, tu entends? Il va-t'en d'ici, va-t'en immédiatement.
Sans idée. Non, 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 ne reviens pas, Macrésé. Ne reviens pas. Vous n'avez pas eu ce que vous méritiez. Et laissez-moi en paix. Fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. Ne revenez pas. Je ne veux pas que vous reveniez. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Personne ne sait où est Madame Milagro. Oh, ça va. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si préoccupée par par cette dame. Je pense seulement que Milagro veut faire son intéressante. Mieux vaut que tu te taises, Linda. Où pourrait-elle être? J'en sais rien. Où pourrait aller une mère qui se remet de la mort de son fils? Eh bien, à l'église. Mais on est déjà allé à l'église hier. Qu'est-ce que tu as? Tu vas dire que je suis folle, mais j'ai un pressentiment. Lequel? Viens avec moi. Accompagne-moi. Ok, j'arrive. Après tout ce qu'elle a dit sur moi, vous y allez quand même. Je me suis excusée, mais ce n'est pas suffisant. De toute façon, je dois aller travailler. Nati, on y va. Accompagne-moi avant que Linda ne me fasse perdre patience. Mais où on va? J'espère qu'elles ne vont pas la retrouver, qu'on ne verra plus Milagro. J'en ai ras-le-bol des reproches. Il faut que je voie Osvaldo. Je dois le voir. Qu'est-ce que tu fais, Victoria? Je repensais à des choses, à ces moments où j'étais trop confiante, trop naïve. Je me demande comment aurait été ma vie si je n'avais pas eu cette fille. Une vie dans cette misère horrible. Bien que je pense que cette épreuve a fait de moi une femme rude, intransigeante, sans pitié pour personne, pas même pour moi. Eh bien, tu commences à chercher au plus profond de toi-même. C'est bien. Ça t'aidera à comprendre la situation que tu traverses. Et surtout, tu seras plus compréhensive envers Osvaldo. Antonietta, parfois je sens que je suis capable de surmonter tout ça, surtout grâce à son amour et sa patience. Et ensuite, je redescends de mon nuage, je retourne à la réalité, je déprime à nouveau. Petit à petit, tu verras que ça ira mieux. Votre couple va aller de l'avant. Et lui, comment il est avec toi? Eh bien, il fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas vraiment facile d'oublier. Et je commence à sentir qu'il a changé. Mon mari m'est étranger. Comme si soudainement je découvrais que cet homme n'est pas le même que celui que j'ai épousé. Celui que j'ai choisi. Celui que j'aimais. Tu as essayé de te rapprocher d'elle? Et bien évidemment que j'ai essayé, fiston. Mais à chaque fois que j'essaie, elle me rejette. Et je t'assure que je ne sais plus quoi faire. Je pense que j'en ai marre de ça. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Papa, je la comprends très bien. Sa réaction est totalement justifiée, je trouve. Je pense qu'elle a le droit de te repousser. Elle se sent blessée. Je vois. Mais si elle t'aime encore, elle va finir par te pardonner. Je n'en sais rien. Crois-moi, je n'en sais rien. La rancœur que ta mère éprouve envers moi est trop grande. Et je ne sais pas si elle me pardonnera. Bien sûr, comme elle est parfaite, et bien évidemment, elle ne va jamais tolérer que je fasse une erreur. Ah, papa, maman vient de te démontrer que chacun d'entre nous a une part sombre dans le cœur et dans l'âme. Elle t'a aussi prouvé qu'on garde tous des secrets en nous. Oui, je le sais.
Figure-toi que justement, je n'ai jamais pensé que Victoria avait une face cachée. Et qu'elle n'avait jamais eu de secret pour moi, Max. Je t'assure que découvrir qu'elle avait eu une fille et qu'elle ne me l'avait jamais dit, ça m'a déconcerté. Peut-être que ça va pouvoir t'aider à te rapprocher d'elle. Peut-être que ça va t'aider à comprendre toute sa souffrance. Et à comprendre pourquoi elle est devenue aussi exigeante. Tu as raison, fiston. Et tu sais quoi? Curieusement, sa grande douleur m'a fait réaliser à quel point c'était une grande dame. Merci pour tout, fiston. Tu crois qu'on va trouver Milagro ici? Oui, Nati. Elle a disparu depuis tellement longtemps. Il faut qu'elle soit quelque part. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'elle est ici. Elle ne peut pas se séparer de Juanjo. La voilà. Oh, je le savais, je le savais. Elle dort. Mademoiselle? Depuis combien de temps est-elle ici? Mademoiselle, ça fait 2 jours qu'elle est ici, elle n'a pas mangé. Et je suis venu pour la réveiller car elle ne veut pas partir. Alors prenez soin d'elle, veuillez m'excuser. Merci. Merci. Madame Milagro. C'est moi, Maria Desamparada. Et moi, Nati. Madame Milagro. Allons-y. Milagro, réveillez-vous. Venez. Partons d'ici. Oui, c'est ça. Comment vous vous sentez? Partons d'ici, vous devez vous reposer. Oh, mes petites, je ne vais pas partir. Je veux m'occuper de mon fils. J'ai envie de mourir. Oh non, 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 Je non. veux mourir. Mais Milagro! Je veux mourir. Qu'est-ce que Non, je vais Milagro, ne dites pas ça, je vous en prie. faire? Il faut que vous alliez de l'avant. Qu'est-ce que je vais faire sans Juanjo? Madame Milagro. Laissez-moi ici. Écoutez, Madame Milagro. Je vais bientôt être mère. Je comprends la douleur que c'est quand on perd un enfant. Mais il ne faut pas vous laisser abattre. Je veux mourir. Oh, et nous avons besoin de vous ici. Les filles, laissez-moi ici avec mon fils. Non, 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 Madame Milagro. Il va bientôt Écoutez, faire Milagro, nuit. vous devez être très forte. C'est Il trop va falloir surmonter ça. Non, non. Je ne veux pas partir de ce cimetière. Qui va s'occuper de mon fils? Allons-y, Madame Milagro, partons. Il n'a pas mangé. On a besoin de vous, nous, et on vous aime comme une mère, Madame Milagro. Vous ne pouvez pas rester ici, vous allez tomber malade. Pourquoi je rentrerai? Je ne manque à personne. Je suis toute seule. Ne dites pas ça, vous nous avez manqué, je vous assure. Alors venez avec nous. Venez avec nous, s'il vous plaît. Non, les filles. Laissez-moi ici. Je veux rester ici. Je veux rester auprès de mon fils. Madame Milagro, Juanjo était un homme très courageux. C'était un héros. Il s'est consacré à sauver des vies, pas vrai? Oui. Alors vous ne pouvez pas vous laisser mourir. Parce que ce serait trahir ses valeurs. Vous devez être forte autant que lui l'était. Je veux mourir. Non, non, non. Allez, allez, Milagro. Ne dites pas ça, Maria Desamparada a raison. Vous devez honorer la mémoire de Juanjo. Partons d'ici, venez avec nous. Allez. Non. 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 Les filles, je veux rester ici avec mon fils. Madame Milagro, vous n'êtes pas toute seule. Parce que vous nous avez, nous. Vous avez aussi Napo, Cruz et plein d'autres personnes qui vous aiment. S'il vous plaît, venez avec nous. Mais je n'ai plus mon Juanjo. Mon fils est parti.
Je n'ai plus de fils, je n'ai plus rien. Allez, Milagro. Madame Milagro, donnez-moi vos mains. Allez, je vous le demande. Au nom de l'enfant que j'attends. Je vous le demande en l'honneur de Juanjo, en la mémoire de votre fils.